Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les monstres classiques de la licence. Oubliez la traque, oubliez la stratégie. Aujourd'hui, on parle de monstres exotiques, ici Skywyvern, et on va parler de 3 noms que vous connaissez pourtant bien, Nargacuga, Shagaru-Magala et Amatsu, mais qui sont dans Monster Hunter Frontier transformés en espèces exotiques. Une classification qui ne signifie qu'une seule chose. Leurs capacités ont été poussées à l'absence de toute limite. Préparez-vous à découvrir l'horreur de la vitesse, de la vraie frénésie et du véritable dragon des tempêtes. Le Nargacuga éclair, la vitesse et la foudre, l'hyper-évolution de la vitesse. Le Nargacuga exotique est l'exemple parfait de la philosophie de Frontier, prendre une mécanique de monstre et la rendre absolument inhumaine. Le Nargacuga classique, c'est la furtivité et la vitesse. Le Nargacuga exotique, c'est la téléportation éclair et la foudre. Dans Frontier, sa vitesse atteint un tel niveau qu'il crée un effet de clignotement ou de post-image. On penserait jouer sur une dalle TN. Il se déplace si rapidement que l'œil humain ou la mécanique du jeu ont du mal à suivre où il se trouve réellement. C'est une forme de camouflage basée sur l'illusion, le rendant insaisissable. Sa fourrure et ses crocs sont souvent recouverts d'une énergie visible, une adaptation totalement inédite pour le prédateur des ombres. Il ne cherche plus à couper sa proie par derrière, mais à l'anéantir avec la vitesse et l'électricité. Le mécanisme de la foudre. Le combat contre cette variante est un test de réflexe et de prédiction. Sa triple attaque de queue, ou triple tail slam, est presque impossible à esquiver pour un chasseur classique, car l'impact laisse une onde de choc électrique qui paralyse ou inflige des dégâts de foudre, même si vous esquivez l'impact physique de la queue. Le moindre contact est puni. La mécanique la plus redoutée est son vacuum slash. Il se déplace en cercle à une vitesse démente, créant un courant d'air aspirant qui attire les chasseurs vers le centre. Puis il libère une explosion de lames d'air électrique qui tranche tout sur son passage. Ce mouvement force les chasseurs à rouler en sens inverse, contrer l'aspiration ou à utiliser une attaque spéciale pour s'ancrer au sol. Les joueurs de Frontier devaient mémoriser le pattern de clignotement pour savoir où il allait réapparaître, une exigence de skill bien au-dessus de la version classique. Il ne s'agit plus de traquer un mouvement, mais de réagir à une téléportation. La rupture écologique. D'où vient cette foudre? Certains lore masters de Frontier théorisent que ce Nargacuga a migré vers des zones de haute altitude ou des forêts où les orages sont permanents, comme son environnement de prédilection dans Frontier. Il aurait évolué pour stocker de l'énergie statique générée par le frottement de sa fourrure en hyper vitesse, transformant sa capacité naturelle à se déplacer rapidement en une arme élémentaire. C'est l'adaptation ultime qui l'éloigne de son rôle de prédateur furtif pour le propulser au statut de force de la nature électrique. Une évolution logique pour survivre à la brutalité des autres monstres de rangée. Le Shagaru-Magala prismatique, l'horreur d'un dieu complètement fou. Le Shagaru-Magala est déjà l'incarnation d'une divinité maléfique dans la série principale. Mais l'espèce exotique de Frontier représente un stade de maturité et de puissance que l'on pourrait qualifier de cosmique. Il n'est plus seulement porteur de la frénésie, il est la frénésie. La principale distinction de la version de Frontier vient de la véritable frénésie ou True Frenzy. C'est un état de rage et de pouvoir qui surpasse le mode enragé standard. Dans cet état, non seulement il est plus rapide, mais les zones de frénésie qu'il crée au sol sont plus vastes, plus rapides, et surtout elles agissent de manière plus imprévisible et plus violente. Sa crinière dorée et ses ailes semblent brûler d'une énergie noire et violette, symbolisant la libération de toute sa puissance sans aucune retenue. Les mécanismes de la True Frenzy. Le combat est un chaos permanent. En True Frenzy, les geysers de frénésie qu'il invoque ne sont plus des pièges à éviter. Ils deviennent des orbes mobiles explosifs qui forcent les chasseurs à se déplacer dans des couloirs très étroits, les empêchant de frapper le monstre. Le Shagaru exotique peut effectuer un barrage de souffles. Il tire plusieurs souffles d'énergie concentrés dans des directions variées en succession rapide, réduisant l'espace de jeu à néant. L'esquive doit être chirurgicale, là où la version classique permettait souvent de se repositionner après une seule attaque. Mais le plus insidieux, c'est l'effet de la frénésie sur le chasseur. Si le virus de la frénésie n'est pas soigné à temps, le chasseur subit des dégâts constants et une diminution drastique de ses statistiques. Et dans Frontier, les dégâts de la True Frenzy étaient souvent mortels sans les compétences défensives des talents de rangée. Il force l'équipe à se concentrer non pas seulement sur l'attaque, mais sur une gestion collective du virus et du terrain, à un niveau de coordination qui n'existe pas dans la série principale, si ce n'est avec Omega Planeticos. La pression du Giran. Bien que non confirmée par Capcom, l'existence de cette True Frenzy en tant qu'espèce exotique est souvent interprétée par les joueurs comme la forme que prendrait le Shagaru-Magala lorsqu'il est contraint de libérer toute sa puissance face à un danger extrême. Le Shagaru classique se retient pour préserver son énergie. Le Shagaru exotique, lui, évolue dans un écosystème où les dragons anciens sont monnaie courante. Il est donc obligé de devenir un dieu de l'anéantissement pour maintenir son territoire et sa suprématie. C'est l'adaptation génétique au simple fait d'exister dans la brutalité du contenu final de Frontier. L'Amatsu du cyclone, le dragon de la tempête ultime. L'Amatsu, le dragon de la tempête, l'un des dragons anciens les plus majestueux, maître du vent et de l'eau.
Mais l'espèce exotique de frontière y ajoute une couche d'horreur climatique, devient le dieu du typhon, maniant l'air, l'eau et la foudre draconique. L'Amatsu exotique intègre la foudre dans la quasi-totalité de ses attaques de vent et d'eau, le rendant bien plus dangereux. Ces tornades ne sont plus seulement des obstacles physiques, elles sont désormais des pièges de foudre draconique qui empêchent les chasseurs d'esquiver et les laissent vulnérables à son attaque ultime. Sa physiologie semble avoir évolué pour canaliser cette énergie. Des membranes sur ses ailes et son abdomen semblent s'illuminer d'arcs électriques rouges, le préparant à décharger des quantités massives d'énergie. Le mécanisme du jugement. Le combat est un véritable test de résistance. Le vent de l'Amatsu est plus puissant, rendant l'évasion standard inefficace. Mais son attaque de champ de force est la nouveauté la plus exigeante. L'Amatsu exotique peut se protéger en créant un champ de vent dense et permanent autour de lui qui réduit drastiquement l'efficacité de vos armes et vous repousse. Les chasseurs doivent d'abord exploiter les rares fenêtres de vulnérabilité ou cibler des parties spécifiques du corps pour rompre ce bouclier avant de pouvoir infliger des dégâts significatifs. Son attaque d'aspiration, ce fameux coup de grâce où il vide l'arène avant de cracher un rayon d'eau, est également amélioré. Il y ajoute de la foudre draconique, un rayon d'eau et désormais un faisceau de plasma électrique qui ne laisse aucune chance aux chasseurs pris dans l'aspiration. Il devient un véritable jugement. Le rôle du chasseur passe de l'esquive à la gestion du terrain et du stagger. Vous devez stagger le monstre au bon moment ou être instantanément puni par une de ses attaques élémentaires imprévisibles. Le pouvoir du climat extrême. Pourquoi la foudre draconique? L'Amatsu est souvent considéré comme un monstre qui contrôle le climat. Les joueurs pensent que l'Amatsu exotique vit dans des zones de l'ancien monde où les conditions météorologiques sont si extrêmes que la manipulation du vent et de l'eau n'était plus suffisante. Il a dû évoluer pour maîtriser l'énergie la plus violente du ciel, la foudre draconique. En absorbant et en redirigeant l'électricité de la tempête, il s'assure d'être le seul prédateur capable de survivre et de dominer dans un environnement de calamité constante. C'est l'Amatsu ayant atteint son potentiel destructeur maximal. Conclusion. Ce que nous apprend le Nargacuga, le Shagaru Magala et l'Amatsu exotique, c'est l'essence même de la difficulté et de l'imagination des Monster Hunter Frontier. Ces espèces exotiques ne sont pas des monstres dits méchants, ce sont des monstres poussés par leur environnement à devenir des prédateurs encore plus féroces. Des patterns de combat qui exigent une maîtrise absolue du jeu. Ils rappellent aux joueurs de la série principale qu'il existe un pan de l'univers de Monster Hunter où même les créatures les plus familières peuvent devenir des forces de la nature incontrôlables. C'est un héritage qui, aujourd'hui encore, fait rêver les chasseurs. Il nous laisse imaginer ce que pourraient devenir nos monstres préférés s'ils atteignaient un tel stade d'évolution génétique et élémentaire. Alors, quel Exotic Species vous a le plus terrifié par sa transformation? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager, rejoindre le Discord en première ligne de description, c'était Sky Wyvern, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo très spéciale. Rendez-vous le 31 octobre.